Vous avez des symptômes de grossesse mais vos tests sont négatifs? Alors est-ce que c'est quand même possible que vous soyez enceinte? La réponse, c'est oui. La première possibilité, c'est que vous êtes bel et bien enceinte. C'est-à-dire qu'il y a bien un embryon qui s'est implanté dans votre utérus, mais vous avez fait votre test trop tôt. En fait, quand il va y avoir ce phénomène d'implantation, vous allez commencer à produire l'hormone de grossesse, la β-HCG. Sauf que vous allez en produire petit à petit. Donc il va falloir attendre plusieurs jours pour que vous en produisiez suffisamment et que ce soit ensuite repéré par votre test. Donc oui, vous aurez des symptômes de grossesse parce que vous êtes enceinte, mais l'hormone de grossesse ne sera pas encore suffisamment haute pour qu'elle soit détectée par votre test. Un test classique, il est en mesure de repérer une grossesse environ 5 jours après l'implantation, le temps que vous produisiez suffisamment de β-HCG, ce qui amène plus ou moins au premier jour de retard de règles, puisque l'implantation, elle a lieu entre les jours 7 à 10 après votre ovulation. Donc vous, ça va être important que vous souteniez votre corps dans tout ce processus, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit ensemble dans le programme Nidation. Donc oui, c'est possible d'être enceinte malgré un test de grossesse négatif parce que peut-être que vous l'avez fait trop tôt. Donc si vous pensez être dans ce cas, je vous invite à attendre encore quelques jours et à refaire un test. Autre cause possible, vous avez affaire à un faux négatif. Alors avant de vous présenter les causes d'un faux négatif, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça vous permettra d'avoir plein d'infos et de mettre toutes les chances de votre côté durant votre projet bébé. Un faux négatif, c'est un test qui vous indique que vous n'êtes pas enceinte alors que vous l'êtes. Ça peut notamment arriver si vous avez bu beaucoup d'eau avant de faire votre test. En début de grossesse, comme vous produisez très peu de β-HCG, vous pourriez rapidement la diluer si vous buvez beaucoup avant de faire votre test. Ce qui m'amène d'ailleurs au point suivant. Faites votre test aux premières urines le matin. Comme ça, vous n'aurez pas bu avant, mais surtout vous aurez le plus de chances d'avoir un résultat fiable. Pourquoi? Tout simplement parce que la concentration d'HCG est plus élevée lorsque vous retenez votre urine pendant un certain temps. C'est pourquoi on recommande de faire un test de grossesse au réveil le matin pour avoir la plus grande concentration possible de β-HCG. Et enfin, pour éviter un faux négatif, lisez le résultat de votre test dans le temps imparti sur la notice. Il est possible que si vous lisez le résultat trop tard, eh bien la seconde barre est disparue. Alors c'est vrai que généralement on le voit dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont faire un test de grossesse qui sera négatif, mais comme elles vont attendre trop longtemps pour lire le résultat, il y a comme une seconde barre qui semble apparaître, c'est ce qu'on appelle une barre d'évaporation, qui du coup leur disent qu'elles sont enceintes alors qu'elles ne le sont pas. Ça peut aussi arriver à l'inverse, c'est-à-dire que vous êtes enceinte mais que la barre disparaît, alors c'est beaucoup plus rare, mais c'est pas impossible, donc ça peut vous arriver. D'autres situations liées à des problèmes de grossesse peuvent également indiquer un test de grossesse négatif alors que vous êtes enceinte. C'est notamment le cas parfois avec la grossesse extra-utérine, la GEU. Dans de rares cas, une grossesse extra-utérine peut entraîner un test de grossesse négatif. Donc pour vous expliquer, en fait une GEU, c'est quand l'embryon, il va pas s'implanter dans l'utérus comme il devrait, mais il va s'implanter ailleurs. Généralement c'est les trompes de Fallope, mais ça peut être aussi à un autre endroit. Et donc en fait cette grossesse, elle va pas se développer comme elle le devrait, et donc elle n'est pas viable. Comme la formation du placenta est retardée, vous pourriez avoir des difficultés pour produire la β-HCG, et donc votre test pourra avoir du mal à la repérer. Donc il est possible avec une GEU d'avoir un test de grossesse négatif alors que vous êtes enceinte. Mais après, dans la majorité des cas, même si on vit une grossesse extra-utérine, on est censé quand même avoir un test de grossesse positif. Un autre problème de grossesse qui peut créer un faux négatif, c'est la maladie trophoblastique gestationnelle, qu'on appelle plus communément la grossesse molaire. Ce type de grossesse peut provoquer des taux extrêmement élevés de β-HCG et ironiquement, des taux trop élevés de β-HCG peut provoquer un test de grossesse négatif, et j'y reviendrai d'ailleurs plus tard dans cette vidéo quand je vous parlerai du cas des grossesses gémellaires de jumeaux notamment. Mais dans ce cas-là précisément, dans le cadre d'une grossesse molaire, malheureusement, la grossesse finit généralement par s'arrêter. Il se peut aussi que vous soyez enceinte mais que votre test vous indique négatif parce qu'il ne marche pas. Soit parce que la date du test a expiré, donc pour ça je vous invite à regarder s'il n'est pas périmé, soit parce qu'il n'a pas été conservé dans les bonnes conditions. Un stockage inapproprié du test, que ce soit par exemple dans une étagère de votre salle de bain qui est trop humide et chaude, ça peut entraîner un dysfonctionnement de votre test. Alors certes, ça peut arriver chez vous, mais ça peut aussi arriver à n'importe quelle étape de la chaîne, que ce soit lors du transport jusqu'à l'étagère de la pharmacie où vous avez acheté votre test. Il est possible qu'il ait été exposé à des températures trop hautes ou bien trop basses qui aient perturbé son bon fonctionnement.
Et enfin, comme pour tout produit fabriqué en série, il est possible qu'il y ait eu un problème sur celui que vous avez acheté. Après, c'est extrêmement rare, j'ai pas envie de vous donner de faux espoirs. Je sais comme cette attente elle est extrêmement dure et j'ai pas envie que vous couriez à la pharmacie acheter encore plein de tests alors que c'est probablement pas la cause de votre négatif. Après, je vous le dis parce que ça arrive, mais c'est vraiment très rare, d'autant plus si vous avez eu plusieurs négatifs de marques différentes. Une autre cause inhabituelle mais possible d'un faux négatif, c'est que vous attendez des jumeaux, voire des triplés. Dans certains cas, quand on produit beaucoup de bêta-HCG, on peut avoir un test de grossesse négatif. C'est ce qu'on appelle l'effet crochet à forte dose. Alors ça paraît assez contre-intuitif, mais ça peut arriver parce qu'en fait, les tests de grossesse qu'on achète sur le marché, ils sont prévus pour repérer la bêta-HCG dans un certain palier. Donc si vos résultats ils sont inférieurs ou supérieurs à ce que le test est capable de repérer, eh bien forcément, il va vous indiquer négatif. Donc si vous attendez des jumeaux par exemple et que votre taux est très élevé, il est possible que votre test il ne soit pas en mesure de repérer un taux aussi haut de bêta-HCG et qui vous indique un négatif alors que vous êtes bel et bien enceinte. Dans la même idée, une autre cause possible, c'est que vous êtes déjà très avancé dans votre grossesse, peut-être que vous êtes enceinte de plusieurs semaines voire de plusieurs mois et donc votre niveau de bêta-HCG est supérieur au palier que votre test de grossesse est en mesure de repérer, c'est pourquoi il vous indique un négatif alors que vous êtes enceinte. Donc là, on vient de voir toutes les raisons possibles qui montrent qu'on peut avoir un test de grossesse négatif alors qu'on est enceinte. Donc oui, c'est possible. Par contre, il faut aussi garder en tête l'autre potentialité qui est que vous n'êtes pas enceinte et que donc votre test dit vrai. Généralement, la cause la plus courante qui explique qu'on ressent des symptômes de grossesse, c'est le syndrome prémenstruel. En fait, votre corps, à la fin de votre cycle et vos hormones aussi, eh bien, il se prépare à l'arrivée de vos règles et vous pourriez avoir plein de symptômes qui sont extrêmement proches de ceux que vous pourriez avoir si vous étiez enceinte. Si vous êtes dans le doute, je vous invite à regarder cette vidéo qui vous présente 3 signes clés pour différencier l'arrivée de vos règles d'une grossesse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner, ça soutient énormément mon travail et ça m'encourage à créer encore plus de contenu comme celui-ci. En tout cas, je vous envoie toutes mes plus belles ondes pour la suite et je vous dis à très bientôt.